Donc on ne vous cachera pas que l'année prochaine, il y a des échéances électorales avec les municipales, que l'extrême droite vise un certain nombre de villes, dont celle de Toulon, et on s'est dit qu'on allait commencer d'aborder les questions de l'extrême droite face à la culture, ou la culture face à l'extrême droite, en rappelant quelques faits qui se sont déroulés dans les années 95-2001 à Toulon, lorsque le Front National avait pris cette ville, qui était dénommée comme les deux autres, Orange et Marignane, puis Vitrolles, les villes laboratoires de l'extrême droite. Donc en 95, on reste sur le domaine de la culture, hein, parce que sinon on peut y passer la nuit, mais sur le domaine de la culture, on a assisté à une vraie croisade de la mairie FN contre la culture qui était sur la ville de Toulon, mais aussi dans sa manière de vouloir imposer sa culture à elle. Comme souvent l'extrême droite, elle annonce ce qu'elle va faire, on peut se replonger dans son programme électoral, qui faisait 38 pages à l'époque, et il y avait une petite page sur la culture. Alors il y a des choses qui vont vous parler, que je vais redétailler après. Alors dans ce fascicule, Jean-Marie Le Chevalier, puisque c'était le maire, celui qui est devenu maire de Toulon sous le ticket FN, il expliquait que grâce à son opéra, Toulon n'est pas devenu un désert culturel. Bon. Qu'il faudrait un festival de musique française très prisé du 19e et du début du 20e siècle. Qu'il faudrait restaurer les orgues, notamment celles de la cathédrale. Il se plaignait que les ballets proposés à Château-Vallon étaient trop systématiquement modernes. Il précise dans son programme, et ça a toute son importance, que pour conserver ses subventions, Château-Vallon devrait proposer une programmation plus éclectique. Il envisageait de créer un théâtre à l'italienne dans la Bourse du Travail, et il voulait mettre en valeur un certain nombre de musées et en créer d'autres. Donc Château-Vallon, c'était quand même une des histoires phares de la mairie FN de Toulon contre la culture. Ils ont attaqué dès qu'ils sont arrivés à la tête de la ville, et ils ont annoncé une opposition catégorique au directeur de Château-Vallon, surtout lorsque celui-ci a refusé les subventions de la mairie FN. Cette croisade contre cette culture qu'il disait élitiste au FN a eu le soutien à l'époque du préfet Jean-Charles Marchiani, qui était un proche de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers. Donc il avait un bon pédigré. Comme il n'a pas réussi à s'aborder Château-Vallon, qui était le théâtre national de la danse et de l'image, ils ont obtenu le licenciement de Gérard Paquet de la tête de Château-Vallon. Sur la question de l'opéra, c'est devenu un lieu privilégié où la mairie FN voulait mettre l'accent sur la musique classique, l'opéra, parce que c'est la musique qu'ils aiment, c'est une musique passéiste qui... Voilà, on le sait, ils sont passionnés de ça. Sur Orange, Bompard, lui, s'était appuyé sur les chorégies d'Orange. Pareil, pour mettre en avant cette culture-là contre d'autres cultures. Parce que les groupes de rap étaient systématiquement interdits ou attaqués. Notamment le jour où le groupe NTM avait été invité au Festival des banlieues à Toulon par Gérard Paquet, directeur de Château-Vallon encore à ce moment-là. Donc le groupe avait été interdit aussi avec l'appui du préfet Jean-Charles Marchiani. Celui-ci, il avait mis en avant ses convictions chrétiennes pour justifier l'interdiction du groupe NTM. Voilà. J'ai retrouvé un vieux tract du FN Jeunesse de mai 96. Alors attention à vos oreilles, il était écrit « Jeunes Français, si l'immigration ça te plaît, si ta musique c'est le rap ou le rail, alors ne prends pas contact avec nous, on pourrait se fâcher. » Voilà, à l'époque, comment la propagande du FN était menée contre la musique rap, rail, parce qu'on sait que derrière ça, ils attaquaient l'immigration, ils attaquaient les personnes issues de l'immigration. Ce sont des millions que la mairie de Toulon a versés à l'opéra pour en faire un lieu de culture à la française. Bien, il faut bien opposer cet opéra à tout ce que la mairie FN rejetait à l'époque. Ils ont utilisé l'opéra pour y célébrer l'histoire. Et notamment en mai 96, ils ont organisé une reconstitution du baptême de Clovis. Tout un programme. Dans le domaine du chant et de la musique chère au FN, on se souviendra aussi que la mairie avait donné pas mal de subventions à la maîtrise de l'église Saint-Pie X,
qui bénéficiait également d'une belle promotion dans le journal municipal Le Toulonnais, le journal municipal de l'époque. L'église Saint-Pédis, c'est quand même une église qui est rattachée à une fraternité qui n'est pas très proche du Vatican, qui sont des intégristes. Voilà. Et la municipalité subventionnait dans le même temps allègrement la semaine de l'orgue. Ça aussi, ça avait été annoncé dans leur programme. Concernant les musées, le programme du FN disait vouloir mettre en valeur certains musées et en créer d'autres. Il fallait bien sûr entendre par là une mise en valeur de ce qui cadre avec l'idéologie d'extrême droite. Toujours. Il faut toujours voir que dans ce qu'ils disent, il faut que ça colle à leur idéologie d'extrême droite. C'est ainsi qu'ils avaient créé à l'époque un micro-musée exaltant le passé colonial de la France, qu'ils avaient appelé le musée de la figurine. La mairie avait supprimé les ateliers éducatifs au musée de Toulon, devaient être trop subversifs. La mairie avait mis un terme au symposium de sculpture qui avait pourtant été lancé 5 ans plus tôt. On sait que dans le domaine de la culture, il faut souvent un certain temps pour que des événements s'installent dans la durée. Au bout de 5 ans, ils l'ont sabré. Il y avait dans le domaine de la sculpture aussi une statue qui n'était pas au goût du maire Le Chevalier. Il a fait raser en juin 1996 la fontaine sculpture commandée par la précédente municipalité à René Guillauffret, je ne sais pas trop comment on le prononce. Elle avait été commandée en 1993 et ça lui aura valu Le Chevalier une énième condamnation par le tribunal de grande instance de Toulon. À ses détracteurs, il avait opposé la culture provençale et planté un olivier à la place de la sculpture. Dans le cadre du credo provençaliste, ils ont aussi manifesté devant l'érection de la statue ils ont aussi mis en place une statue de Rému qui était né à Toulon et ils avaient essayé dans ce credo provençaliste de virer des marchés de Toulon, mais notamment le marché du cours Lafayette, tous les revendeurs qui n'étaient pas couleur provençale. J'en dis pas plus, vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Ouais. Et ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. En recherchant dans les archives, j'ai aussi retrouvé un vieux truc, il y en a peut-être qui s'en souviendraient, c'était l'élection de la Belle de Mai. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Ben, c'était l'élection de la plus jeune et plus jolie vierge du printemps. Ça ne s'invente pas. Voilà, un bon truc bien de l'extrême droite, bien sexiste. Un troisième événement très important à l'époque de la mairie FN de Toulon, c'était lié à la fête du livre. Jean-Marie Le Chevalier et son équipe municipale se sont attaqués à la fête du livre, qui depuis 10 ans était la manifestation importante sur la ville de Toulon. En octobre 1996, ils avaient commencé par estimer qu'il n'était pas opportun d'y inviter Marécalter, et malgré des protestations qu'il y a eu sur tout le territoire national, ils se sont obstinés à ne pas le laisser venir, à ne pas vouloir que la fête du livre se tienne selon la volonté de ceux qui l'organisaient depuis 10 ans. Parce qu'il faut savoir que cette fête du livre était organisée notamment en partenariat avec les libraires de la ville de Toulon. Et donc lui, Le Chevalier et son équipe voulaient faire venir des éditeurs d'extrême droite. Chose que les libraires de Toulon ne voulaient pas. Donc Marécalter, plus le fait qu'on leur interdisait, on leur refusait les éditeurs d'extrême droite, ils ont réussi à mettre tellement la pagaille et de manière brutale que cette fête du livre est allée s'exiler à la Garde. Pour justifier la venue d'éditeurs d'extrême droite, Le Chevalier avait même dit en conseil municipal que ne seront mis en vente que des livres autorisés par la loi. C'est-à-dire qu'il avait l'intention vraiment de faire venir des éditeurs d'extrême droite, révisionnistes, négationnistes. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait, puisque quand la fête du livre s'est exilée à la Garde, lui, il a créé la fête de la liberté, qui a été un échec, puisqu'au bout de 3 ans, elle a été annulée. Alors juste pour la petite histoire, en 1997, l'invité d'honneur de la fête de la liberté de la mairie d'extrême droite de Toulon, c'était Maïté. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Voilà. Mais plus grave encore, c'était en 1998, l'invité d'honneur, c'était le docteur Xavier Dor, militant anti-avortement. Et dans le bulletin municipal de l'époque, Le Chevalier disait « Xavier Dor, le réprouvé, à l'honneur de la ville ». Voilà ce que c'est l'extrême droite
dans une municipalité. On notera aussi dans le domaine du livre que dans les bibliothèques de la ville, il s'est opéré un tri. Des livres ont disparu des étals, des revues ont été désabonnées, par contre d'autres revues sont arrivées et des livres d'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait une purge de la culture qui n'était pas proche de leur idéologie pour mettre la leur à la place. Je vais essayer de conclure rapidement. Je disais tout à l'heure dans le programme qu'ils voulaient créer un théâtre à l'italienne dans la Bourse du Travail, historique rue Fernand Peloutier. Le théâtre, il n'a jamais vu le jour, mais les syndicats ont été virés par la mairie d'extrême droite. La question de la culture vue par les frontistes était plus vaste. Elle allait se nicher dans tout un tas d'actes quotidiens. Là, je n'ai donné que quelques exemples importants pour rappeler à ceux qui l'ont vécu ou ceux qui ne l'ont pas vécu ce que c'était. Mais au quotidien, ils ont fait un énorme mal dans le domaine de la culture. Dans les 4 villes laboratoires, je le disais tout à l'heure, à Orange, ils ont utilisé les co-régies. À Vitrolles, où ils étaient beaucoup plus violents que sur les 3 autres villes, ça y allait à coups de baston, et ils avaient fermé à l'époque, je crois qu'il s'appelait le Sous-Marin, qui était un lieu de culture de la ville de Vitrolles. S'il faut retenir qu'une chose de ce qui s'était passé à l'époque à Toulon, pour les maires d'extrême droite, la culture, elle doit être au service de leur idéologie. Un point, c'est tout.